Pourquoi certains entrepreneurs vendent des offres plus chères sans effort? Souvent, c'est pas une question de produit ou de service, mais de perception. Et votre marque, c'est ce qui transforme cette perception en valeur. C'est elle qui attire les bons clients qui sont prêts à payer pour vos prix. Aujourd'hui, vos prospects ils comprennent pas pourquoi ils devraient acheter chez vous. Vous avez peut-être même déjà baissé vos prix pour décrocher un client. Ou alors, vous avez senti que vous deviez vous battre juste pour être remarqué parmi vos concurrents. C'est d'ailleurs souvent une réalité qui fait mal à entendre, mais vos offres se noient dans la concurrence. Et c'est pareil pour les miennes, je vous rassure. Réussir à se démarquer, c'est pas une question de qualité de vos services ou de vos produits, mais c'est une question de perception. Et sans une marque forte, cette perception changera jamais. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi certaines marques attirent naturellement, et surtout comment faire en sorte que la vôtre devienne un aimant à clients. Bon, qui je suis pour vous dire tout ça? Moi, c'est Shadia, je suis experte en branding. Depuis 7 ans, j'aide les entrepreneurs comme vous à clarifier leur marque pour attirer les bons clients, maximiser leurs résultats et enfin vendre plus cher, plus sereinement. Donc, comme je vous répète souvent, le branding, c'est pas juste un logo, une identité visuelle ou même une question d'ego. Une marque forte, en fait, c'est vraiment plus que ça. Et je vous assure, c'est pas non plus un luxe qui est réservé aux grandes entreprises comme Apple ou Nespresso. Votre image de marque, en fait, c'est un levier stratégique. Elle va influencer directement la manière dont vos clients perçoivent vos offres et donc les prix qu'ils sont prêts à mettre pour vous acheter. J'aime bien évidemment utiliser des exemples un petit peu concrets. Si vous prenez typiquement 2 marques de café, donc là il y a une marque qui est Nespresso qui fait vraiment très haut de gamme avec un packaging un petit peu hors série on va dire, et une autre marque qu'on peut trouver dans un supermarché. Vous allez directement avoir un sentiment ou même un petit jugement intérieur en voyant chacune des marques. C'est vrai que le branding il va directement influencer la confiance et donc finalement le prix que les gens sont prêts à mettre pour payer cette marque. Donc là, sur l'image de gauche, on voit un packaging qui est très soigné, un petit peu brut comme ça, avec un matériau qui fait assez écolo. On voit un petit peu l'idée de tout ça. On a aussi une belle impression avec une sorte de deuxième couverture qui vient sceller le coffret. On a une sorte un petit peu d'illustration sous forme de gravure. Voilà, on a ce côté très authentique, haute qualité, alors que de l'autre côté, c'est une impression un petit peu plus classique, qu'on pourrait même avoir sur une imprimante, on va dire, domestique qu'on a chez nous. On a simplement une image du produit qui fait assez classique, on va dire, comme café. Il n'y a pas non plus une grande recherche en termes de typographie, etc. On a ce petit oiseau, qui est le symbole d'Auchan, mais qui reste quand même quelque chose un petit peu plus bas de gamme, on va dire. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, franchement, on est prêt à payer 5 fois plus cher pour avoir ce genre de café si on est vraiment un grand amateur de café et qu'on met ça au centre de nos préoccupations, à côté de quelque chose comme ça où on serait plus un peu, passe-partout, simplicité d'utilisation, accessibilité en termes de prix si on fait attention à notre budget. Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est un petit peu ça le pouvoir du branding. Il va façonner la confiance, la qualité perçue et donc le prix, encore une fois, que vous êtes prêt à mettre pour un produit. Et d'ailleurs, attention à cette fameuse première impression parce que clairement, en quelques secondes, elle influence ce que vos prospects pensent de vous. Et vous savez ce qu'on dit, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, donc vraiment c'est ultra important d'avoir une marque soignée pour favoriser cette première impression. Un autre aspect important que va apporter votre branding, c'est une meilleure perception. Pensez à votre propre marché. Est-ce que vos prospects, ils vous perçoivent comme une référence ou juste comme une option parmi tant d'autres? En fait, j'aime bien dire que le branding, c'est un petit peu des stéroïdes légaux pour votre entreprise. Donc comme on vient de voir avec les cafés, le premier point d'une marque forte, c'est que ça va donner l'impression à votre prospect que vous êtes un grand expert dans votre domaine. Bien sûr, ça suppose que vos offres, elles sont à la hauteur, on est d'accord. Mais quand c'est le cas, votre branding, en fait, il va amplifier cette perception avant même que vous ayez besoin de prononcer vos prix. En fait, il y a une sorte d'attente de se dire, ok, bon bah là, il pèse dans le game, je pense que ça va avoir un certain prix et finalement, la personne se prépare déjà au prix que vous allez annoncer. J'aime bien aussi montrer des exemples typiquement de marques qu'on a créées chez nos clients, donc un magasin là dans la fête, un petit peu des accessoires, les costumes, tout ça, et c'est vrai qu'ils avaient un site qui était très foncé, un petit peu austère, j'ai envie de dire, ça faisait même un petit peu pompe funèbre. Si on change le nom de l'entreprise, on pourrait faire une entreprise de pompe funèbre sans évidemment les discours, et l'idée c'était de rendre quelque chose de beaucoup plus joyeux avec un aspect un petit peu collection. On a fait plein de petits stickers sympas, voilà, quelque chose de très lumineux avec des couleurs joviales, et on a directement l'impression en fait que la marque est montée en gamme, et grâce à ça, il s'adressait pas seulement à des particuliers, mais aussi à des gens, des structures, des entreprises beaucoup plus haut de gamme, et ça leur a permis d'aller chercher des parts de marché nouvelles. Donc je pense que ça c'est un bon exemple d'avant-après pour vous faire une petite illustration de ce que je disais tout à l'heure. Et on a un deuxième exemple ici avec la potagère, un petit peu la même problématique, ils étaient dans un aspect très très sombre, alors que c'est vraiment un lieu vivant de partage, c'est juste incroyable comme lieu. On a une brasserie, une épicerie, un bar et un lieu multiculturel. Et finalement, c'est important aussi de créer une identité de marque qui était capable de refléter tout ça, mais aussi de donner une identité propre à chaque lieu.
Donc au lieu de rester dans des couleurs qui étaient un petit peu austères et froides, on est parti dans des couleurs qui représentaient aussi un petit peu tout ce qui était mis en avant, donc les produits du terroir, etc. Et encore une fois, en amenant de la lumière là-dedans et vraiment une identité forte qui permette d'être distinguée par rapport à tous les bistrots, les bars, etc. qu'il y a aussi dans les environs. Et c'est ce qui nous amène justement au point suivant. Donc une marque, un branding aligné, ça permet aussi de développer beaucoup plus de confiance. Et justement, en parlant de confiance, d'une fois qu'elle est établie, il y a tout qui devient plus simple. Vos clients, ils vont être prêts à investir davantage, sans discuter sur vos tarifs, parce qu'ils associent en fait votre nom à la qualité et à la crédibilité. Et vous savez ce qu'on dit, quand la confiance est là, les clients, ils arrêtent de négocier sur chaque détail. Donc vous allez gagner du temps, de l'énergie, et vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Du coup, est-ce que vous préférez passer votre temps à justifier vos prix ou à servir des clients convaincus par votre valeur? Il faut aussi voir votre marque comme un filtre naturel, comme une sorte d'aimant. Si elle est bien définie, elle va attirer les clients qui partagent vos valeurs et qui comprennent immédiatement votre proposition de valeur. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle éloigne aussi les gens qui correspondent pas à votre cible. Et ça va vous éviter d'avoir des prospects qui sont pas qualifiés. Mais si vous avez une marque floue, le risque c'est qu'elle attire tout le monde et donc en fait personne. Et ça, c'est la meilleure recette pour s'épuiser. Pour prendre un exemple extrême, pensez qu'une marque de luxe, elle attire des clients qui sont prêts à payer le prix, alors qu'une marque générique, comme on l'a vu avant avec le café, elle va attirer des clients qui comparent chaque centime. Demandez-vous simplement où est-ce que vous voulez être. Ensuite, une marque premium, elle va renforcer la perception de qualité. Dans leur inconscient, vos clients, ils vont se dire, si cette marque est si bien définie, alors ses produits ou ses services, ils doivent vraiment être exceptionnels. Essayez de penser à votre marque comme si c'était une vitrine. Si elle est claire, cohérente et qu'elle reflète vraiment vos valeurs, elle fait tout le travail pour vous avant même que les clients entrent dans le magasin. Si on garde un petit peu cette image, imaginez une boutique élégante, avec un design minimaliste, des produits bien mis en valeur. Et de l'autre côté, imaginez la même boutique, mais avec des affiches dépareillées, des prix collés à la va-vite à droite à gauche. Et en fait, si on a exactement le même produit des deux côtés, la perception, elle est complètement différente. Donc, pour prendre un exemple facile, j'aime bien utiliser Apple, parce que finalement, leur téléphone, il coûte bien plus cher que la plupart de leurs concurrents. Mais les gens, finalement, ils sont prêts à mettre le prix pour les acheter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils achètent bien plus qu'un produit, ils achètent une identité, un statut social, une vision. Et par exemple, si vous pensez à une marque comme Xiaomi, leurs téléphones ils sont souvent bien moins chers et techniquement ultra compétitifs, mais ils peuvent pas rivaliser avec la perception de marque. Et on voit aussi au fur et à mesure des années que les autres marques essaient de copier un petit peu les codes d'Apple, mais dans la tête des gens, c'est déjà ancré que c'est Apple qui est plus haut de gamme et donc finalement les gens qui cherchent un petit peu cette perception sociale vont se diriger vers cette marque. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est clivant. Alors soit on adore, soit on déteste, mais en attendant, Apple reste la marque dont tout le monde parle. Je vous montre aussi un exemple avec une marque qu'on a fait pour un de nos clients qui s'appelle Ballet Paysage. Donc c'est un paysagiste qui voulait proposer des offres beaucoup plus haut de gamme. Alors ce qu'on a fait, c'est en gardant le même logo, c'est simplement créer un univers de marque qui repositionne la marque comme une entreprise beaucoup plus haut de gamme. C'est passé par des images beaucoup plus abstraites, des textures, des typographies contemporaines mais qui restaient vraiment très élégantes, beaucoup de blanc, de la mise en valeur finalement aussi des végétaux comme vous pouvez voir, un petit peu comme si c'était des œuvres d'art. Bref, une grosse montée en gamme qui leur a permis d'aller chercher des clients beaucoup plus prestigieux et donc qui étaient prêts à payer bien plus cher pour leur service. Donc votre marque, c'est vraiment votre vitrine. Si elle est claire, cohérente et qu'elle reflète vos valeurs, elle va faire tout le travail pour vous avant même que votre client entre dans le magasin. Maintenant, imaginez un petit peu que toute votre marque reflète exactement ce que vous voulez transmettre. Vos prospects comprennent immédiatement votre valeur, ils savent pourquoi ils veulent travailler avec vous sans que vous ayez à vous justifier. Vous allez recevoir des messages de prospects qui disent « J'ai vu ce que vous faites et c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Vous n'avez pas besoin d'avoir des longues discussions et pas des doutes inutiles. Et le meilleur, c'est que vous allez avoir des clients qui partagent profondément vos valeurs. Travailler avec eux, c'est motivant, c'est fluide, c'est agréable. Et vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui compte, au lieu de perdre du temps avec des prospects qui comprennent pas votre valeur ajoutée et devoir les convaincre à chaque fois. D'ailleurs, quand moi j'ai lancé mon personal branding, j'étais super frustrée parce que je voyais que j'avais peu de leads typiquement sur LinkedIn, alors que quand je parlais avec des concurrents, eux ils semblaient en avoir toutes les semaines. Et en fait, mes offres, j'ai compris par après, elles étaient à peu près 2 fois plus chères et au final, mon persona, il mettait beaucoup plus de temps à être convaincu. Mais quand il vient vers moi, c'est génial parce qu'en fait, il est déjà sûr qu'il veut travailler avec moi. Là encore récemment, dans les 2 derniers mois, j'ai 2 personnes qui sont arrivées en call. En premier call, on n'avait jamais discuté avant. Et après juste un appel, ils ont payé le prix pour une offre high ticket. Et la collaboration s'est ultra bien passée. Et ça, c'est vraiment satisfaisant pour tout le monde. Votre marque, elle inspire aussi confiance dès le premier contact quand elle est alignée. Vos prospects, ils vont vous percevoir comme une référence dans votre domaine. Et cette crédibilité, ça va renforcer leur envie de travailler avec vous. Et d'ailleurs, vos clients qui ont déjà travaillé avec vous, ils vont devenir vos meilleurs ambassadeurs.
Ils parlent de vous avec fierté, parce qu'en fait, ils savent que votre marque, elle reflète la qualité de ce que vous proposez. Et ça, c'est génial, parce qu'au final, qu'est-ce qui fait tourner un business sur le long terme? Les recommandations et le bouche à oreille. Ça va aussi vous permettre d'avoir une reconnaissance immédiate et une mémorabilité sur le long terme, parce que peu importe où vos prospects vont vous croiser, que ce soit sur les réseaux, dans une publicité ou même par le bouche à oreille, ils vont vous reconnaître immédiatement. Votre message et votre identité, ils vont carrément résonner avec eux. Et une bonne marque bien positionnée, ça fera en sorte que vos prix soient plus un frein. Avec une marque forte, vos tarifs premium, ils sont perçus comme une évidence. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vos prospects, ils voient votre offre comme un investissement et non plus comme une dépense. Et ça, vous savez comme moi que ça change absolument tout. En soignant chaque détail de votre image, ils se disent « Purée, si cette marque, elle met autant de soin dans sa présentation, ses services, ils doivent vraiment être exceptionnels. » Mais au-delà des résultats financiers, il y a un point dont il faut vraiment qu'on parle, c'est ce sentiment d'alignement. Simplement pour vous, le leader de cette entreprise. Et ça, c'est super important, même si on n'en parle quasiment pas. En fait, votre entreprise, elle vous ressemble enfin. Vous êtes fiers de ce qu'elle représente et de l'impact qu'elle a. Et chaque jour, vous vous sentez motivé et inspiré par ce que vous créez. C'est ça, une marque forte. C'est pas seulement un outil esthétique, c'est une fondation solide qui transforme votre entreprise, vos résultats et votre vie. Mais voilà la vraie question. Où en est votre marque aujourd'hui? Pour le savoir, je vous invite à passer le Brain Quiz. En 2 minutes, vous allez découvrir exactement si votre marque travaille pour ou contre vous. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!